Bonjour et bienvenue dans ce quiz qui porte sur le tableau d'avancement d'une réaction chimique. On demande simplement de choisir si c'est vrai ou bien faux. Comme d'habitude, je vais enchaîner l'ensemble des questions du quiz et je te laisse après le temps pour les faire tranquillement. À la fin de la vidéo, on revient pour afficher les bonnes réponses. Première question du quiz. Les réactifs sont formés au cours d'une réaction chimique. Deuxième question. Le réactif limitant reste à la fin de la réaction chimique. Troisième question. Le réactif en excès reste à la fin de la réaction chimique. Quatrième question. Au début de la réaction chimique, l'avancement X vaut 0 mol. Cinquième question. À la fin d'une réaction totale, l'avancement X vaut X max. Sixième question. La valeur de l'avancement X est toujours positive. Septième question. Il n'est pas possible que tous les réactifs soient limitants. Huitième question. La valeur de l'avancement X augmente au cours des réactions. Neuvième question. Les quantités de matière finale des produits sont égales. Et dixième et dernière question. L'avancement final XF peut être supérieur à X max. Tu peux mettre la vidéo sur pause et tenter de trouver les bonnes réponses. On revient pour la correction dans 10 secondes. C'est parti donc avec la correction du quiz et on démarre avec la première ligne du tableau. C'est les produits de la réaction chimique qui sont formés au cours de la transformation. Les réactifs par contre sont consommés au cours de la transformation. Il faut choisir la case faux. Deuxième ligne du tableau. Le réactif limitant est par définition le réactif qui est totalement consommé à la fin de la réaction chimique. Il faut choisir la case faux. Troisième ligne du tableau. Le réactif en excès reste à la fin de la réaction chimique. Cette affirmation est correcte. Il faut choisir la case vraie. Quatrième ligne du tableau. Au début de la réaction chimique, l'avancement X de la réaction prend effectivement la valeur 0 mol. Il faut choisir la case vraie. Cinquième ligne du tableau. Pour une réaction totale, la valeur finale de l'avancement X est effectivement X max. Il faut choisir la case vraie. Sixième ligne du tableau. La valeur de l'avancement X est toujours positive. C'est effectivement le cas car la valeur de X est toujours comprise entre 0 et XF ou X max. Il faut donc choisir la case vraie. Septième ligne du tableau. Il est possible que tous les réactifs disparaissent à la fin de la réaction chimique. C'est le cas lorsque la réaction est totale et que nous sommes dans les proportions stoichiométriques. Il faut donc choisir la case faux. Huitième ligne du tableau. La valeur de l'avancement X augmente au cours des réactions. Elle passe de 0 à X max ou de 0 à XF. Il faut choisir la case vraie. Neuvième ligne du tableau. Les quantités de matière finale des produits ne sont pas forcément égales. Même si au début de la réaction, elles peuvent être toutes nulles, leurs quantités formées au cours de la transformation dépendent de leur nombre stoichiométrique. Il faut choisir la case faux. Et dixième et dernière ligne du tableau, l'avancement final XF ne peut jamais être supérieur à X max. Dans le cas où la réaction est totale, XF est égal à X max. Dans le cas où la réaction est non totale, XF est strictement inférieur à X max. Il faut donc choisir la case faux. Voilà, j'espère que tu as eu un très bon score dans ce quiz. Merci, on se retrouve dans une autre vidéo.